Alors, le deuxième axe que je voulais partager avec vous sur le point de vue macro, si je peux me permettre, il a trait un peu au modèle économique, au nouveau modèle économique de développement de la commission de Sidi Moussa, qui a fait un excellent travail. Et tout le monde se félicite d'avoir cet énorme travail qui est communiqué, diffusé, expliqué en ce moment, et qui consiste à dire comment faire croître plus vite le tissu, dans la partie relative au tissu des entreprises marocaines, à l'économie, comment accélérer la croissance, comment aller vite. On peut aller lentement ou on peut aller vite, n'est-ce pas? Et là, je constate qu'il y a quand même deux choses qu'il est important d'expliquer à vos lecteurs et aux gens qui suivent l'économie en particulier. La première, c'est que la croissance, c'est d'abord une volonté, c'est d'abord une ambition. On peut avoir envie de croître vite ou se contenter d'une croissance plus modérée. C'est quand même de la volonté d'abord. Il faut se fixer des objectifs, il faut dire voilà mon ambition, je veux passer de 1 à 2, puis quand je serai à 2, je vais dire je veux passer de 2 à 4, puis quand je suis à 4, je veux passer à 8, en 5 ans, en 6 ans, en 7 ans, en 3 ans. Donc la croissance, c'est d'abord une volonté. Vraiment. Mais c'est aussi les moyens de la volonté. Il faut avoir les moyens de la croissance. C'est pas juste je veux, ça suffit, c'est bon, ça marche. Donc là, je voudrais vous parler du modèle de Mutandis. Qu'est-ce qu'elle a choisi Mutandis pour grandir vite? Cette acquisition, elle nous ajoute un tiers. D'un coup, Mutandis, boum, elle vaut un tiers de plus. Donc, on a choisi un modèle très simple. On a choisi un modèle où la répartition du capital ne donne pas la gestion. De façon, et ce modèle s'applique à toutes les familles marocaines. Toutes les familles peuvent l'utiliser. Donc vous avez une répartition du capital, qui est ce qu'elle est, et vous avez un gérant qui est dans les statuts. C'est le cas de Michelin, leader mondial diplomatique, c'est le cas de Hermès, grande société de luxe internationale, c'est le cas de beaucoup d'autres. Et aux États-Unis, des centaines et des centaines de sociétés ont cette forme-là. Donc en France, ça s'appelle la société en commandite par action, cotée en bourse dans la plupart des cas. Et ensuite, le deuxième point fort de Mutandis, donc d'abord choisir la forme juridique de la commandite pour grandir vite, et le deuxième, c'est avoir accès à des capitaux. Ça ne sert à rien de choisir la commandite avec un gérant dans les statuts et une répartition du capital qui est libre, qui est ce qu'elle est, et après ne pas avoir accès au capital. Donc la deuxième condition, c'est d'être coté en bourse. Si vous choisissez une société en commandite par action, et que vous l'introduisez en bourse, vous pouvez aller très vite dans votre croissance. Tous les groupes familiaux, dans le cas d'un capitalisme familial, marocain, tous, y compris les héritiers, quand on arrive à la deuxième génération, ou la troisième génération, qu'ils arrivent avec plein d'ambition, qu'ils ont plein de projets dans la tête, mais qui se disent, ah, le projet, il a besoin d'1 milliard de dirhams. 1 milliard de dirhams, moi j'ai 51%. Donc moi, je dois injecter 510 millions de dirhams pour faire le projet. J'ai pas, je fais pas. D'accord? Cette famille, ces héritiers, s'ils convertissent leur société anonyme en société en commandite par action, ils ont besoin d'1 milliard de dirhams. Donc ils vont lever 1 milliard en bourse, ils vont tomber de 51% à 40%, et ça changera rien à leur vie. Ils sont les gérants statutaires pendant 250 ans, s'il le faut. Donc ce modèle, par exemple, si vous prenez la détention du capital de la famille Michelin dans Michelin, vous allez trouver que la famille Michelin dans Michelin détient, je crois, 1,5%. 1,5% du capital, puisque Michelin est le leader mondial du pneu, et pourtant ils sont gérants. D'accord ? Donc ça permet de grandir, sans avoir peur de perdre le contrôle. Ça s'applique parfaitement au capitalisme familial. Parfaitement. Pour accélérer la croissance et pour ne pas renoncer à des projets. Quand la famille dit, pour garder 51%, il faut que je remette de l'argent dans la société, j'ai pas. Trop gros. Je peux pas. Imaginez cette acquisition qui est d'environ 400 millions. Si moi, fondateur de Mutandis, si j'avais voulu garder 51%, il aurait fallu que je mette 200 millions de ma poche. Je vous dis, c'est inimaginable. C'est totalement inimaginable. N'est-ce pas?
Donc voilà, donc moi je voudrais profiter de l'occasion pour encourager le maximum d'entreprises, dans le cadre du nouveau modèle de développement économique, d'accord, et d'accélération de la croissance, à se convertir de l'anonyme à la commandite par action et à s'introduire en bourse. Nous avons mis au point avec l'AMMC pendant 3 ans les statuts d'une société en commandite lorsqu'elle est cotée pour que tout le monde soit tranquille, comme c'était un peu innovant au Maroc. Maintenant, on a des statuts d'une société en commandite cotée en bourse. Ces statuts-là, moi, je les mets à la disposition de qui les veut. C'est un modèle de statut, hein. Ils sont chez des fiduciaires, vous les trouvez maintenant chez des fiduciaires. Donc ces modèles de statut, je les mets à la disposition de qui le souhaite pour voir quels sont les statuts d'une commandite cotée en bourse. Et je crois que plus de gens, plus on aura d'investisseurs qui suivront notre exemple, Inch'Allah, plus le rythme de gros projets pourra s'accélérer. Parce qu'après, il n'y a plus de limite. Il faut juste trouver les bons projets, ne pas se tromper de projet, ne pas se tromper d'investissement, bien sûr, mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Voilà, j'ai fini. À vous.